Herzlich willkommen zu Bonjour à toutes et à tous. April-Webinar. Une cordiale bienvenue à ce webinaire Huile éponge du mois d'avril. begrüßen auch ganz herzlich Sarah Je Metton salue und Claire également Roman Sarah heute Metton da et Cléa sind. Roman qui sont Sabine parmi nous aujourd'hui. Klepek muss sich leider Sabine Klepek est malheureusement absente pour des raisons de Wir haben maladie. wiederum, wie bereits beim letzten Webinar, Comme lors du dernier webinaire, Referate von Sarah und nous von avons Claire aufgezeichnet. préenregistré Wir les werden présentations das de als Video Sarah et abspielen. Das Cléa. hat uns Nous allons erlaubt, donc dadurch die Qualität der vous montrer Simultanübersetzung une vidéo, zu ce verbessern. qui nous a Wir aussi aber seht, permis sind beide d'améliorer la Referentinnen traduction hier simultanée. anwesend Comme und vous voyez, beantworten les deux gerne oratrices sont eure présentes Fragen. Ihr aujourd'hui. dürft sie Elles wie répondront in der volontiers Intro à vos erläutert, questions. Vous sowohl pouvez donc, im comme F&A-Chat expliqué dans la vidéo stellen, sowohl d'introduction, während poser der vos questions Präsentation dans können Sie la bereits rubrique schriftlich F&A. eine Antwort erhalten. On Oder y werden sich répondra die soit par spannendsten écrit, Fragen soit daraus nous allons reprendre les anschließend questions noch les in plus die importantes, Fragerunde les plus intéressantes hineindiskutieren. pour y répondre directement Das lors de la heutige discussion. Webinar, das dreht sich gesamthaft Le so webinaire d'aujourd'hui übergeordnete Themen tourne autour für de Gemeinde thèmes und Areal. globaux Wir au werden auf niveau der des höheren Stufe sites et des starten communes. Nous mit allons dem commencer Aktionsplan par Klimaanpassung der Stadt le Baden. domaine des Die communes, Stadt le Baden plan hat d'action vor adaptation au changement kürzlich climatique de la ville de ihren Baden. Aktionsplan publiziert. Récemment, la Sarah ville de Baden Metton a vom Büro initié ESSA son Partners plan ist d'adaptation die au changement Hauptautorin climatique. Sarah dieses Metton du bureau Aktionsplans. sa partenaire est donc Sarah hat auteur ursprünglich principal de ce einen plan Bachelor in d'action. Umweltwissenschaften Initialement, an der elle a Uni fait un Lausanne bachelor gemacht und en anschließend sciences noch de einen Master in l'environnement à l'Université Raumentwicklung de Lausanne an et der ETH ensuite Zürich. un Seit master à la 2021 ist sie EPFZ als en développement Stadtplanerin territorial et bei depuis ESSA Partners 2021, in elle est Zürich planificatrice tätig und urbaine begleitet verschiedene chez SA Projekte und Partner ist auch à sehr aktiv Zurich. Elle im accompagne de nombreux Netzwerk projets et est Schwammstadt. aussi très active dans le Und réseau als kleine Ville Éponge. Werbung, wenn Et unter petite euch page de Gemeinden da publicité, sind, die si Interesse parmi hätten an vous, einer il y a des communes Landschaftsberatung, dann ist intéressées par un Sarah conseil Neu en seit kurzem auch aménagement, en aktiv im environnement, eh Programm bien, Integriertes Sarah est Landschaftsberatung aussi des BAFU. active Das dans le möchte sie auch programme de gerne von euch l'OFEV, wissen. conseil en environnement. Und Donc, vous somit pouvez la contacter werde sans ich autre. das erste Referat von Sarah Et je abspielen vais donc tout de in suite dieser lancer la Präsentation des première Aktionsplans présentation Klimaanpassung in de Baden, Sarah, la gemeinsam mit présentation du Sabine plan Klepek, d'action pour der l'adaptation au Stadtplanerin changement der Stadt climatique Baden, de la ville de aufgezeichnet Baden. hat. Elle l'a fait ensemble avec Ich Sabine wünsche euch Klepek dabei viel de la Freude. ville de Baden. Hallo zusammen, ich freue mich sehr, heute Bonjour à toutes et à zusammen mit tous. Sabine Klepek Je von der suis Stadt très Baden heureuse den de vous présenter Aktionsplan aujourd'hui zur avec Sabine Anpassung an Klepek den de la ville de Klimawandel Baden le plan d'action vorzustellen. pour l'adaptation au Wir changement sind climatique. eine Agentur für Nous Städtebau und sommes Planung une und wir wurden agence d'urbanisme et de 2023 planification et nous avons beauftragt, été chargés den en Aktionsplan für 2023 die Stadt Baden zu d'élaborer le plan erarbeiten. d'action pour la ville de Und Baden. warum braucht es überhaupt so Et einen pourquoi un tel Aktionsplan? plan d'action Wie est-il viele nécessaire? andere Eh bien, Schweizer comme de Städte nombreuses autres spürt villes auch en Suisse, Baden die Folgen des Baden ressent Klimawandels immer également de plus en stärker. plus les conséquences du Verlust an changement climatique. Biodiversität, Perte immer de mehr biodiversité, extreme augmentation des Wetterereignisse wie phénomènes starke météorologiques Niederschläge und extrêmes tels auch que les fortes immer mehr précipitations Hitzetage. et de plus en Ein plus Blick de auf jours diese de Grafik canicule. von Un Meteo coup Schweiz d'œil sur ce zeigt graphique de das auch Météo Suisse le deutlich. montre d'ailleurs Die clairement. durchschnittliche Le nombre Anzahl moyen de jours de Hitzetage, also Tage canicule, mit über c'est-à-dire de jours 25 où la Grad, wird température dépasse ohne les 25 Klimaschutz und degrés Celsius, Klimaanpassung bis augmentera considérablement 2085 d'ici à deutlich steigen. 2085 si l'on ne protège Und pas le die climat. Stadt Baden hat diese Et Problematik la ville de des Baden a Klimawandels reconnu erkannt cette und problématique du entschließt sich, changement den climatique et a donc Aktionsplan zu décidé erarbeiten. d'élaborer le plan d'action. Der Aktionsplan basiert auf Le 4 plan d'action klaren se Grundsätzen. base sur Der 4 principes Aktionsplan clairs. strebt Le mehr plan d'action vise Lebensqualität une für meilleure alle. qualité de vie Also pour er toutes et richtet tous. sich nicht nur Il ne an s'adresse donc pas uniquement aux habitants de la Einwohnerinnen und ville Einwohner, de Baden, sondern auch mais an die aussi aux personnes Menschen, die in qui Baden travaillent à arbeiten und Baden die die ou à Stadt auch celles besuchen. qui visitent la ville. Die Stadt möchte auch La ville souhaite mit également gutem montrer Beispiel le bon exemple et vorangehen être un und eine modèle pour Vorbildfunktion d'autres. einnehmen. Sie geht davon aus, Elle dass part nur du wenn principe Sie que c'est uniquement en die assumant sa propre Verantwortung übernehmen, responsabilité können auch andere zum que d'autres Mitmachen peuvent être motiviert werden. motivés à Und sie participer. möchte dann auch Elle souhaite également einfache Regeln transmettre à für des ein gutes tiers des Stadtklima règles auch simples pour un bon climat vermitteln. urbain.
Dans son plan d'action et dans la mise en œuvre de ce dernier, la ville de Baden considère l'adaptation au changement climatique comme une tâche transversale. L'adaptation au changement climatique ne concerne pas uniquement l'habitat et l'urbanisme, mais aussi la biodiversité, le paysage, les risques naturels, la santé et la société. Et c'est la raison pour laquelle la ville de Baden a décidé d'élaborer son plan d'action de manière interdisciplinaire. Et pour cela, elle a impliqué différents services de la ville dans ce processus. Pour motiver les services ou les départements à participer, elle a d'ailleurs utilisé, en amont à l'élaboration de ce plan d'action, elle a utilisé l'outil en ligne de l'OFEV afin de procéder à une première évaluation de l'impact des conséquences du changement climatique. Ensuite, pendant l'élaboration du plan d'action, les différents départements et les services ont été impliqués dans le cadre de plusieurs ateliers. Cette compréhension du climat urbain en tant que tâche transversale se reflète également dans le plan d'action lui-même. Le plan d'action se compose d'une partie spatiale où les mesures urbanistiques sont situées et définies. Mais le plan d'action comprend également une partie processus. On y a étudié comment intégrer l'adaptation au climat dans les processus et les instruments de planification et comment améliorer les processus internes à la ville afin de contribuer à un meilleur climat urbain. Maintenant, pour cette partie en vert ici, c'est-à-dire pour la partie spatiale, nous sommes appuyés sur les cartes climatiques du canton d'Argovie. Ces cartes montrent dans quelle zone la chaleur est la plus forte le jour, c'est-à-dire ici à gauche, et la nuit ici à droite. Et il est par exemple intéressant de constater que les endroits, les zones les plus chaudes concernent notamment les zones du centre de la ville qui sont densément construites ou encore les zones industrielles et commerciales qui ont des grands volumes. Et ces grandes constructions accumulent justement la chaleur pendant la journée et la restituent la nuit. Et ces hotspots, ces points chauds de jour et de nuit ont été superposés dans l'analyse à des structures paysagères à grande échelle. Et cela a révélé des choses assez intéressantes pour la ville de Baden. Ces grandes structures paysagères contrecarrent la chaleur et jouent un rôle important pour le refroidissement de la ville. Il y a donc d'une part ici la rivière, la Limmat, qui joue évidemment un rôle important pendant la journée aussi. Et puis ces trois zones forestières que vous voyez ici qui pénètrent dans la ville. Et dans ces forêts se forment justement des courants d'air frais qui s'écoulent vers le bas et agissent ainsi sur les constructions. Nous avons donc d'une part cette analyse du climat urbain et d'autre part, nous savions aussi que nous voulions planifier des mesures là où elles apporteraient le plus grand bénéfice à l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis l'accent sur 4 thèmes. L'habitat et la vie ou le quotidien. Là, nous nous sommes demandé où vivent la plupart des personnes, où les gens vont-ils travailler, où se trouvent les établissements d'enseignement fréquentés par de nombreux étudiants, où se rencontre-t-on à Baden, quels sont les lieux et les endroits les plus populaires et les plus animés de la ville. Et ensuite, nous avons donc superposé ces thèmes au point chaud afin d'en déduire les mesures à prendre. Ici, je vous le montre un peu plus concrètement pour le thème de l'habitat et de la vie.
Nous avons représenté ici en rouge et en bleu les îlots de chaleur et les zones en pointillés. Ce sont par exemple des zones à forte densité de population. Nous avons également regardé quelles zones seront densifiées dans les prochaines années et dans quelles zones il y a un déficit d'espace vert. Ainsi, nous pouvons déterminer où il faut agir en priorité. Et c'est ainsi que nous avons pu définir pour la partie spatiale du plan d'action 12 mesures clés en ciblant justement les endroits où la chaleur touche particulièrement les gens et où les mesures peuvent avoir le plus grand impact. Maintenant, je voudrais encore vous présenter un exemple de mesure clé en rapport avec le thème de l'eau et de la ville éponge. On ne voit pas très bien sur la carte, mais on a ici ces zones en pointillés bleus et ce sont donc des zones prioritaires pour des mesures de ville éponge. Et comment nous les avons définies? Eh bien, nous avons regardé où il y avait déjà des ruisseaux avec un potentiel de revitalisation qui, en même temps, traversaient des zones fortement touchées par la chaleur. Ou bien nous avons encore regardé où se trouvaient des surfaces présentant un risque d'inondation et qui étaient en même temps aussi exposées à la chaleur. Et c'est ainsi que nous avons pu, par exemple, ici déterminer 2 rues présentant un potentiel ou un besoin d'assainissement. Il s'agit de la Mellingerstraße et de la Stadtparkstraße. Et c'est là que l'on pourrait, par exemple, mettre en œuvre des projets pilotes ville-éponge. Ainsi, on aurait un grand impact sur la chaleur d'une part et un meilleur impact sur la ville-éponge d'autre part. Genau. Wichtig auch bei unserem Aktionsplan war Dans notre plan d'action, il était également important d'obtenir un effet le plus rapidement possible, et ce, grâce à des quick wins. Nous avons donc regardé où il y avait pour les prochaines années des projets de construction ou des rénovations qui étaient prévus. Quelles rues seront réaménagées, où il y aura de nouvelles zones de densification, ou même nous avons regardé s'il y avait un développement de chauffage urbain. Et ainsi, la ville peut donc signaler proactivement lorsqu'un projet de construction ou de rénovation démarre, et ce, même déjà dans la phase préliminaire. La ville peut donc indiquer des mesures favorisant un bon climat urbain. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen, dass Et à ce stade, je voudrais encore une fois souligner que ces mesures pour un bon climat urbain ont souvent en même temps un grand impact sur la ville éponge. Il y a moins d'imperméabilisation, ça signifie moins de chaleur évidemment, mais aussi que l'eau peut mieux s'infiltrer. Et si en plus nous plantons quelques arbres, eh bien nous aurons plus d'ombre. Il fera donc moins chaud. Les habitantes et habitants ont une meilleure qualité de vie et l'eau peut aussi mieux s'évaporer. Voilà, maintenant j'ai beaucoup parlé de notre approche concernant la partie spatiale du plan d'action, mais nous avons bien évidemment aussi accordé un rôle important au processus et aux instruments du plan d'action. Nous avons donc d'une part examiné les instruments et les processus, nous avons analysé la coopération, la mise en réseau, la communication et la sensibilisation. Et tout cela aussi est de concertation avec les autres acteurs de l'administration municipale. À titre d'exemple, le plan d'action doit aussi stipuler pour les demandes de permis de construire que les maîtres d'ouvrage devraient être conseillés à temps par des spécialistes en la matière.
Ceci afin que le climat urbain ou les mesures pour un bon climat urbain et pour la ville éponge puissent être intégrées. De plus, nous avons défini des mesures visant à améliorer la communication, car la communication joue évidemment un rôle central. La ville de Baden souhaite jouer un rôle de pionnier dans ses propres planifications où elle est elle-même propriétaire de terrain. Mais il faut aussi se demander comment convaincre les particuliers de mettre en œuvre ce genre de mesures. Et c'est ainsi que j'en arrive gentiment aux principaux enseignements tirés. Alors, je l'ai assez vite résumé pour les processus et les procédures, mais bien évidemment, ces derniers sont tout aussi importants que les mesures elles-mêmes, afin que ces mesures puissent réellement être mises en œuvre. Et nous avons donc constaté que le changement climatique n'était vraiment pas une sinécure. Il nécessite d'importantes ressources financières, mais aussi humaines. D'ailleurs, la ville de Baden vient de pourvoir un poste pour la mise en œuvre du plan d'action. Mais c'est Sabine qui nous en dira plus à ce sujet. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole maintenant à Sabine. Merci Sarah pour cette partie introductive. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais peut-être répéter certaines choses, mais de mon point de vue. Je m'appelle Sabine Klepek, je dirige depuis 4 ans le département développement urbain et environnement de la ville de Baden et avec Karin Bechli, je suis chargée du secteur climat et environnement. De notre côté, pourquoi nous avons élaboré ou fait élaborer le plan d'action en collaboration avec ESSA Partner? Eh bien, la situation était la suivante. Nous avions des postulats sur la table du conseil communal. Il y avait des postulats sur le climat urbain. Il s'agissait de désamorcer les îlots de chaleur. Ici, un bref extrait. Et dans un deuxième postulat, il s'agissait de planter des arbres. Ça s'appelait des arbres pour Baden. Et donc, nous devions y répondre et nous avons ainsi décidé de promettre ou d'envisager un plan d'action pour l'adaptation au changement climatique et de l'élaborer. C'est ce que nous avons fait. Et c'était d'ailleurs aussi le début de la législature et nous avons donc plaidé pour l'élaboration d'un objectif de législature sur le changement climatique. Le conseil municipal a accepté de le faire, ce qui a évidemment renforcé l'engagement pour toute la thématique. Il s'agit de l'objectif de législature numéro 3, intitulé Espace urbain et environnement dans le changement climatique. Le premier objectif annuel consistait à élaborer le plan d'action et maintenant, nous sommes dans la planification de mise en œuvre du plan d'action. Il est donc important d'ancrer ce thème aussi au niveau politique afin que le conseil municipal ou le conseil communal, selon la ville dans laquelle on se trouve, ait aussi une certaine obligation d'aborder cette thématique. Sarah n'a pas encore parlé de nos principes directeurs. Pour nous, il était important de formuler des principes directeurs. Qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? Que voulons-nous atteindre? Il s'agissait de le formuler clairement et facile à comprendre, parce que les autres services ou les autres départements n'ont pas toujours les mêmes connaissances que nous. Donc, il fallait que ce soit compréhensible afin que tout le monde puisse y adhérer. Notre premier principe directeur est que Baden est un lieu où il fait bon vivre et où le climat est propice aux habitants, aux employés et aux visiteurs. Donc, nous avons repris ces 3 groupes de personnes, les habitants, les employés et aussi les visiteurs, les personnes qui visitent la ville thermale. Et donc, ces personnes sont à différentes heures du jour ou de la nuit ou à différents endroits dans la ville. Et ces principes directeurs, excusez-moi si je ne regarde pas toujours la caméra parce que j'ai les diapos sur un autre écran. Enfin, ces principes directeurs sont aussi assortis à des mesures qui nous permettent de dire que grâce à ces mesures, nous pouvons respecter ces principes directeurs. Le deuxième principe est que Baden est perméable, végétalisé et permet d'expérimenter l'eau existante. C'était nos 3 grands plaidoyers. Perméabiliser pour que l'eau puisse s'infiltrer. Végétaliser, c'est permettre à l'eau d'être absorbée et de restituer l'humidité par évaporation.
Et l'eau existante, c'est l'eau qui est déjà là, dans les parcs, dans les fontaines. Elle doit pouvoir être vécue, expérimentée. Ce sont des règles simples pour un bon climat urbain et tout le monde peut les retenir et c'est ça qui compte. Le troisième principe, c'est que Baden est armé contre les événements extrêmes comme les fortes précipitations. Elle s'engage pour des espaces de vie cohérents et résilients. Cela signifie que les habitats doivent être robustes et résilients pour pouvoir faire face aux événements extrêmes. Et puis, le quatrième principe directeur, qui est d'une autre couleur parce qu'il est lié au processus, comme Sarah l'a expliqué, nous avons la partie spatiale et la partie processus. Et donc, ce quatrième principe, c'est que Baden est en réseau et exploite les synergies existantes. Il ne s'agit pas de réinventer la roue. Nous voulons exploiter, utiliser ce qui est déjà là. Et donc, nous voulons travailler de manière interdisciplinaire. Il faut arrêter de travailler en silo. Nous voulons donc favoriser la coopération entre les différents services. Il y a encore un grand potentiel, même chez nous. Et voilà donc toutes nos mesures. Sarah les a déjà partiellement présentées tout à l'heure. Nous avons 12 mesures liées à l'espace et 4 mesures liées au processus. Nous nous sommes d'abord demandé s'il fallait définir des priorités, définir des mesures prioritaires, mais nous avons constaté que selon l'angle sous lequel on regarde l'ensemble, l'une est plus importante que l'autre et finalement, toutes ces mesures ont leur place ici, elles ont toutes leur raison d'être et donc nous avons défini ces mesures. Voilà encore une illustration. Ensuite, nous avons établi des fiches de mesure et dans ces fiches de mesure, nous avons indiqué un objectif et une brève description de chaque mesure. Nous avons défini des actions qui nous permettent de mettre en œuvre ces mesures de manière encore plus efficace. Nous avons défini les responsabilités, qui est responsable de quelle mesure et de sa mise en œuvre. Nous avons coordonné les besoins, quels sont déjà les documents existants, les instruments qu'il faut prendre en compte. Puis, nous avons défini un horizon temporel. S'agit-il d'une tâche permanente à court terme, à long terme? Et puis, aussi des spécificités pour cette mesure ou des quick wins qu'il faudrait prendre en compte. Et la première mesure s'appelle Zone d'encouragement d'un bon climat urbain. Elle est un peu spéciale parce qu'elle englobe vraiment l'ensemble de la zone urbaine. Il s'agit ici d'exploiter les synergies avec tous les projets de planification et de développement dont nous disposons déjà. Cela signifie qu'il faut promouvoir un climat urbain à l'échelle de la ville, tant sur les surfaces publiques que privées. Donc, il s'agit vraiment d'avoir plus de vert, plus de bleu, plus de verdure, d'espaces libres et d'eau, et promouvoir les constructions adaptées au climat et moins d'imperméabilisation. Cette mesure peut être soutenue par différentes actions, par exemple en jouant un rôle de précurseur dans la planification urbaine. On peut donc montrer le bon exemple ou en faisant connaître et en communiquant simplement ces règles, comme ESA Partner l'a déjà fait avec ses 12 règles pour un bon climat urbain. Ici, la direction du projet, c'est nous, le département développement urbain et environnement, en collaboration avec le département infrastructure, bâtiments, génie civil et espace public. Et les quick wins pour cette tâche ici, eh bien, ce sont les développements et planifications déjà réalisés, et Sarah l'a déjà montré tout à l'heure. Et dans cet atelier, nous avons donc rassemblé toutes les mesures et tous les projets que nous avions déjà prévus pour l'avenir. Ce sont des projets d'aménagement de places, d'aménagement de bâtiments scolaires, aménagement de rues, de zones de transformation, etc. Et dans tous ces projets envisagés dans la ville de Baden, il faut donc penser à ce côté plus de vert, plus de bleu, expérimenter l'eau. Cette mesure ici, elle a déjà été mentionnée tout à l'heure. Voilà à quoi elle ressemble dans notre fiche de mesure. Il s'agit donc de mesures climatiques prioritaires, biodiversité et événements extrêmes liés à l'eau. Il s'agit donc de promouvoir la biodiversité
d'atteindre une plus grande résilience face aux événements extrêmes. Et ces événements extrêmes, ce sont par exemple les fortes précipitations qui nous placent évidemment devant un grand défi. Et dans cette mesure, on peut vraiment voir was dort für Projekte schon angedacht sind, wo man das dann auch mitdenken kann, diese Maßnahme. Et à quel endroit on peut encore agir. Comme Sarah l'a déjà évoqué tout à l'heure, et il y a aussi la mise en œuvre de projets pilotes de ville-éponge pour les rues Melligerstraße et Stadtparkstraße. Il y a aussi l'élaboration d'une analyse de potentiel, une gestion des eaux pluviales à l'échelle de la parcelle, par exemple. Ici, la responsabilité incombe à la direction du domaine de compétences génie civil et espace public. Ensuite, il y a aussi le développement urbain, le domaine de compétences de la voirie qui sont également responsables de l'aménagement des espaces verts chez nous. Donc ici, ça ne concerne pas l'ensemble de la ville, mais plutôt des structures à petite échelle. Qu'en est-il maintenant de la planification de la mise en œuvre? Comment nous procédons? Nous travaillons actuellement sur la planification du travail et de la mise en œuvre. À court terme, l'accent est mis sur les synergies avec les zones de planification et de développement déjà planifiées, donc les quick wins. Nous nous concentrons donc sur les actions à court terme, mais aussi sur la tâche permanente qui sont déjà définies. Ensuite, nous devons aussi les assortir aux impacts et aux coûts. Et ensuite, il s'agit d'élaborer un plan de travail et de mise en œuvre avec les services concernés. Les coûts et l'impact des actions à moyen et à long terme sont alors estimés et déterminés afin que nous puissions voir quel est l'impact à cet égard ou quels sont les coûts auxquels il faut s'attendre. Pour les actions à court terme et pour la tâche permanente, pour nous, c'était important justement de dresser un tableau final dans le plan d'action. Quelles sont les mesures? Quel est l'effet des mesures, l'impact? Quels sont les coûts et qui est responsable? Ici, par exemple, jouer un rôle de pionnier dans la planification urbaine, l'impact était élevé, mais les coûts aussi. Il faut ensuite mettre en œuvre le projet. Qui est responsable? Là, ce serait nous, en collaboration avec le département infrastructure et bâtiments. Et puis, il y a des actions liées à l'espace et des actions liées au processus. On peut donc vraiment voir quel est l'impact de ces actions et quels sont les coûts qui nous attendent à cet égard. Nous avons donc fait cela pour toutes les tâches courtes et permanentes. Les coûts sont bien sûr, comme nous l'avons déjà montré ici, un peu vagues. Nous avons simplement indiqué une fourchette. Des coûts faibles, c'est moins de 30 000 francs, moyen, c'est 30 000 à 100 000 francs et élevé, cela signifie plus que 100 000 francs. Pour ce qui est de l'acceptation et de l'ancrage, comme Sarah l'a déjà évoqué, nous avons impliqué pratiquement tous les services et tous les départements dans le processus d'élaboration. Le département construction, infrastructure, société, formation, sport, l'Office municipal des forêts et de la sécurité publique. C'était important pour nous. Les demandes finales des départements ont également été prises au sérieux et nous avons essayé de les intégrer. L'objectif était évidemment d'obtenir une meilleure acceptation et une meilleure participation des services. Nous avons donc déjà pu sensibiliser pour cette thématique et nous avons aussi présenter le plan d'action aux différents services. J'ai aussi fait adopter le plan d'action par les autorités communales afin qu'il soit aussi contraignant pour ces autorités. Nous avons donc obtenu une autorisation de 50 000 francs sur 5 ans pour les petites mesures que nous pouvons donc engager chaque année. Les grands projets doivent faire apparaître les coûts supplémentaires dans leur portefeuille de projet. Et ensuite, on décide à chaque fois si c'est autorisé ou pas. Et puis, nous avons aussi demandé à pourvoir un poste supplémentaire qui a été approuvé. C'est un poste à 80%. Nous venons de le pourvoir et la personne a commencé à travailler chez nous au mois de mars. Elle est actuellement en train de planifier la mise en œuvre et de travailler sur les quick wins. Enfin, la communication et la sensibilisation, Sarah l'a déjà évoqué, c'est essentiel. Nous avons communiqué au conseil municipal et à la population par le biais de médias et de flyers.
Nous avons élaboré un dépliant bref et clair avec des principes directeurs et des mesures liées à l'espace et au processus. Voici un extrait. Nous l'avons remis au conseil municipal et nous le distribuons également lors de certaines manifestations. Nous avons aussi élaboré un communiqué de presse et nous avons également publié 2 ou 3 articles dans des journaux. Puis, nous avons présenté le plan d'action sur notre blog environnemental que nous gérons en parallèle. Voilà, maintenant, c'est à notre tour de le mettre en œuvre et nous espérons évidemment y parvenir. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. So, Sarah ist auch da. Ich schaue Voilà, mal kurz Sarah in est parmi nous. Chat. Je regarde rapidement dans le chat. Eine Frage Je vois aufgeploppt. une question. Und die bezieht sich auf den GEP, also auf den generellen Entwässerungsplan. En lien Die avec Frage le ist, in plan diesem generellen général. La Entwässerungsplan question est hat de es ja savoir, auch einen dans ce plan général Maßnahmenplan, dann hat es de ruissellement, il y a aussi un plan de ziemlich sicher auch mesure. Maßnahmen, die eine Il y a Koordination donc mit dem aussi des Maßnahmen- und mesures Aktionsplan, qui bedürfen. prévoit une Wie coordination wurde der avec GEP les mesures du plan d'action. Donc, Aktionsplan comment ce plan général de ruissellement a été intégré dans le plan d'action de la ville de Du Baden? musst noch dein Mikrofon gleich haben. Genau. Leider ist Sabine Klepek nicht da, um die Frage zu beantworten. Alors, Sabine Klepek n'est malheureusement pas là pour répondre à cette question. Meines Wissens nach, À ma connaissance, also wir haben den Entwässerungsplan, also die Maßnahmen nicht les mit mesures dem du plan Aktionsplan, général de ruissellement n'ont also pas été wir haben das nicht mit dem coordonnées Aktionsplan avec le plan abgestimmt, d'action de la ville de was wir Baden. in den prozessuellen Maßnahmen, wir haben auch prozessuelle Nous avons Maßnahmen donc les definiert mesures und en lien avec le processus. darin haben wir mit den verschiedenen Et Abteilungen là, avec les différents viel services mit den, concernés, mit den anderen Leuten besprochen, nous avons mit den discuté verschiedenen Abteilungen, wie man die de ces Prozesse mesures, de besser comment berücksichtigen kann mieux und tenir auch, compte des wie man processus frühzeitig auch bei et Baubewilligungen oder comment, so lors d'une demande de permis de die construire, par exemple, Leute beraten können. mieux conseiller les Aber personnes en amont. eigentlich haben En amont. wir, ja, das, Mais ja. voilà. Darf ich da noch kurz rückfragen? Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Alors, sagst si du, j'ai bien compris, es gibt nicht wirklich eine Abstimmung der einzelnen Maßnahmen innerhalb des vous n'avez pas vraiment Aktionsplans, concerter aber les vor allem différentes eigentlich mesures sogar à die l'intérieur prozessualen du plan Maßnahmen. d'action, Das ist mais eigentlich plutôt dans le interessant. cadre de Und ces auch welche mesures de Säule des processus. Klimaplanes sind Et genau c'est diese assez intéressant, justement, prozessbezogenen Maßnahmen, ces mesures liées au wir processus. wollen, dass C'est un das aspect Ganze particulier de wirklich votre auch, plan d'action. in L'objectif einer étant vraiment de Zusammenarbeit mündet. traduire cela en une collaboration, une planification Gibt's da vielleicht von commune. deiner Seite auch gewisse Erfahrungen oder Est-ce vielleicht que für tu as dich peut-être als des außenstehende expériences Person, weil jetzt en Sabine tant nicht da ist, qu'acteur externe, vu que Sabine n'est pas là aujourd'hui? nimmst du wahr, wie viel hat dieser Comment tu Prozess? perçois Du hast gesagt, man hat viele Gespräche geführt, oder? Für cela? die Donc, GEP tu as sind eigentlich dit que vous avez diejenigen aus beaucoup der Abteilung discuté. Versicherungsentwässerung zuständig für die Umsetzung. Normalement, c'est le Für den département Klima- responsable du drainage qui est Aktionsplan responsable de la sind mise en wir aus œuvre. der Pour le plan Stadtplanung. d'action, Wenn c'est man das plutôt jetzt la planification zusammenführt, urbaine qui en est responsable. hast Donc, du da schon si on met tout cela etwas ensemble, est-ce que tu as beobachtet peut-être oder déjà festgestellt, was pu diese Gespräche faire des bewirkt observations? haben, die Est-ce que geführt ces wurden, während discussions dieser sont Stelle? utiles ou Ja, also wir haben also innerhalb des Prozesses haben wir 3 Workshops mit den verschiedenen Abteilungen durchgeführt. Alors, nous avons Und am Anfang organisé hatte man 3 das gemerkt, ateliers es gibt zum Teil gewisse avec Ängste les in den services et nous verschiedenen avons Abteilungen constaté oder que parfois il y gewisse avait des Interessen. craintes dans les différents services où il y avait aussi des Am intérêts Ende oder im divergents. Laufe des Prozesses konnten wieder, Et wie diese Ängste auch abgebaut nous avons werden, réussi à y wirklich remédier dans le cadre de einen ces discussions, konstruktiven justement. Et Dialog, c'était vraiment un konstruktiven dialogue Dialog ist très entstanden constructif. zwischen Et den ça, c'est Abteilungen. positif.
un dialogue constructif entre les services. Et nous avons aussi constaté qu'il y avait de nombreuses synergies qui sont déjà exploitées pour les projets en cours ou aussi lorsqu'on attribue des projets. Et donc, on a constaté que finalement, tous les services ont le même objectif et on a donc réussi à améliorer ces discussions grâce à ces processus. Alors, ça répond peut-être déjà un petit peu à la question quand même de David Risi. bezog sich vor allem auf das integrierte Infrastrukturmanagement oder die verschiedenen Il Infrastrukturen. se référait surtout à la gestion des infrastructures, les différents services. Donc, est-ce que tu peux dire que grâce à ces mesures en lien avec les processus, on arrive à se concerter plus en amont entre les différents acteurs? Je dirais que oui. Aussi, lorsque nous attribuons des projets ou dans les portefeuilles de projets, il faut aussi toujours vérifier la compatibilité environnementale. Et donc, ces processus internes à la ville ont été discutés. Et c'est la commission responsable du paysage urbain qui a pu discuter de ces questions en amont. Donc, ça, c'est positif. Ce sont les instruments que nous avons justement discutés ensemble. Oui, merci. Nous avons encore une autre question. Je ne sais pas si tu pourras y répondre. Il s'agit de savoir s'il existe déjà un exemple de projet concret de Baden, peut-être pas que dans le domaine public, mais aussi dans le domaine privé, qui serait adapté au concept de ville éponge. Est-ce que tu as connaissance de ce genre de projet? Non, alors malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question, en tout cas pour le domaine privé. Mais ce qui est prévu dans le plan d'action, c'est d'organiser des tables rondes avec des propriétaires fonciers pour les motiver, les inciter de participer. Donc, vraiment encourager le dialogue aussi avec les propriétaires fonciers et d'essayer de regarder où sont vraiment ces hotspots, ces points chauds qui concernent aussi parfois le domaine privé. Quelles sont les grandes parcelles, par exemple, dans les zones industrielles et commerciales où l'on peut obtenir un meilleur effet. Donc ça, c'est l'une des mesures du plan d'action. Nous avons maintenant donc embauché une personne qui s'occupera de cela ces années à venir. Merci pour ces explications. Je constate qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, évidemment. Pendant le prochain exposé, vous pouvez aussi poser vos questions. Sarah reste parmi nous et elle pourra aussi répondre par écrit à vos questions. Ou si elle ne sait pas y répondre, nous allons vous répondre ultérieurement. Nous allons donc contacter Sabine Klepek de la ville de Baden qui répondra évidemment à vos questions. Voilà, merci Sarah pour cette présentation. Alors encore une petite demande. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire parvenir les liens pour télécharger le plan d'action en faveur du climat? Nous pourrons ainsi mettre les documents à disposition sur le site web pour les personnes qui s'y intéressent. Merci. Dans ce cas-là, je passe au français. Je laisse un petit moment à Madame Hostetler pour la traduction. On va passer dans ce cas-là à la présentation d'un document
qui vient de sortir il y a quelques jours et qu'on a publié aussi dans notre newsletter qui est envoyée aujourd'hui. Et c'est la nouvelle checklist eau dans les quartiers durables. C'est un projet qui a débuté un peu sur l'idée ou la demande du canton de Fribourg avec son antenne quartier durable et qu'on a travaillé avec le VSA Roman. C'est notamment Cléa Roman, architecte paysagiste et urbaniste du bureau Paysage Gestion à Lausanne, qui s'est occupée de l'élaboration de cette checklist. Vous trouvez cette checklist pour ceux qui veulent la regarder en détail sous les outils sur notre plateforme web Ville Éponge. Donc, si vous allez sur ville-éponge.info et vous allez sous les outils, dans la fenêtre de recherche, vous pouvez taper checklist et vous allez tomber sur ce document. Et je vais vous partager maintenant la présentation de Cléa de cette checklist qui se tient en français, mais je tiens à dire que la checklist a déjà été traduite en allemand, donc elle existe déjà dans au moins ces deux langues nationales. Voilà. Et pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas non plus de poser ces questions directement dans la chat pendant la présentation. Bonjour, merci pour nous donner l'opportunité de présenter ce projet. Avant de vous présenter le projet, je voulais juste faire un petit mot sur notre bureau. Donc, on est le bureau Paysage Gestion. On a un bureau d'architectes paysagistes, d'architectes et d'urbanistes. Et donc, on a vraiment toutes ces questions de la gestion durable de l'eau qui nous tient à cœur. Donc, on est très content de faire partie de ce webinaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qu'on a développé au sein d'un groupe de travail, donc qui était composé donc de notre bureau, mais aussi du VSA et du canton de Fribourg, de Vaud et de Genève. C'est donc un projet qui a été initié par le canton de Fribourg et soutenu par le VSA. Et l'enjeu de ce projet, ça a été vraiment de créer un nouveau document cadre qui encadre et sensibilise la gestion durable de l'eau de pluie. Et l'objectif principal, c'était donc non seulement de démontrer le rôle fondamental de l'eau comme vecteur de qualité de vie urbaine, mais aussi de proposer un nouvel outil qui permette aux planificateurs d'acquérir les bons réflexes dans leur pratique. Avant de commencer ce travail, on a eu toute une réflexion sur la portée de l'étude. Donc, on a dû cibler un peu les besoins pour faire des choix. En termes de sujets, on s'est intéressé notamment, enfin surtout et principalement aux eaux de pluie, donc les eaux de ruissellement. On a mis de côté toutes les eaux usées, donc on ne considère pas les eaux jaunes, grises ou noires. En termes de public cible, on s'adresse aux planificateurs, planificatrices des quartiers. Ces planificateurs, ça correspond notamment aux architectes, aux promoteurs, aux urbanistes et à beaucoup d'autres corps de métier. Et puis finalement, on a choisi une échelle temporelle qui est celle de la phase de planification. Vous voyez là une petite liste des différents plans sur lesquels nos outils pourraient être utiles. Et de considérer la planification, ça nous permet finalement d'anticiper un petit peu les projets. Il faut donc voir un peu ces outils comme des outils d'aide à planifier la gestion durable de l'eau de pluie à destination des planificateurs de projets. En termes de documents, on a donc 3 documents différents, 3 outils. Donc un premier rapport, ensuite la checklist vraiment à proprement parler, et puis un recueil de fiches exemples. Et ça, c'est 3 outils que je vais vous développer maintenant. Donc en premier, on a le rapport qui va vraiment nous permettre d'introduire l'étude. On a dedans, on va présenter tout le concept de ville-éponge, on va beaucoup parler justement des bienfaits de l'eau, de voir l'eau comme finalement un vecteur de qualité et pas comme un déchet à évacuer. Et c'est vraiment un premier outil qui va finalement poser le cadre de tout ce qu'on a travaillé par la suite. Ensuite, on a notre checklist qui est vraiment le document principal en fait de ce projet. Et cette checklist, il faut vraiment la voir comme un outil de travail, un outil opérationnel, donc toujours à destination des planificateurs et qui, elle, va permettre d'acquérir finalement les bons réflexes en termes de gestion de l'eau. La checklist, elle s'articule en 3 thématiques différentes que vous voyez donc ici sur l'écran.
On a un premier axe qui est celui de la gouvernance et du territoire. Ensuite, un deuxième axe qui est celui du ruissellement et de la rétention, donc c'est-à-dire plutôt l'eau qui va rester sur site. Et puis à la fin, on a un troisième axe qui est celui de l'infiltration et de l'évacuation, donc plutôt l'eau qui va partir du site. Et comme vous le voyez en bas, on a donc une fiche, une checklist par thématique. À chaque fois, on va fonctionner de la même manière, on a toujours le même canevas, mais avec finalement des thématiques qui sont différentes et puis des éléments qui sont donc adaptés à ces thématiques. Alors, concernant cette checklist, elle a été développée, pensée comme un petit livret. Donc, c'est un format A3 qu'il faudrait donc plier pour faire ce petit livret que vous voyez à l'écran. Et donc, pour chaque thématique, on a une première page de couverture, ensuite la page intérieure et puis le dos. Donc, je vais développer un petit peu le contenu de ces éléments-là. Alors, pour commencer, on a donc la page de couverture qui va permettre vraiment d'introduire donc l'outil de la checklist que vous voyez plutôt sur le haut, mais également qui va permettre d'introduire donc la thématique, l'axe finalement qu'on a choisi, donc avec des informations un peu globales concernant cette thématique. Et puis après, pour chaque thématique, on a développé, donc vous le voyez en bas, 3 objectifs. Et ça correspond finalement à des objectifs à atteindre pour tendre vers une gestion durable de l'eau de pluie. Ensuite, quand on ouvre le feuillet, on va retrouver les 3 objectifs qu'on mentionnait au départ. Et puis, ces objectifs, ils sont déclinés ensuite en principes à respecter, donc juste en dessous. Et l'idée, c'est que ces principes, ils aident en fait à respecter, à tendre vers les objectifs mentionnés. Ensuite, pour chaque objectif, donc la section d'au-dessous, on a une liste de questions, une checklist que les planificateurs devraient être amenés à se poser. Et donc, l'idée ici, c'est que chaque planificateur parcourt un peu ces questions, coche celles qu'il a considérées, et ça permettrait justement de pouvoir tendre vers le respect de ses objectifs. Cette liste, elle va donc permettre de vérifier qu'ils ont pris en considération les éléments les plus importants, et c'est finalement un aide-mémoire qui va permettre d'améliorer les projets. Donc, il faut voir un peu cette page comme une manière d'acquérir les bons réflexes. Ensuite, donc toujours à l'intérieur du petit feuillet, on a l'auto-évaluation du projet. Donc là, on a chaque objectif qui est traduit par un indicateur de qualité que vous voyez en gras sur la page. Le planificateur, il devrait donc pour chaque indicateur positionner son projet, lui attribuer une note entre 0 et 2 points. Et à la fin, donc, il peut additionner les points, les reporter dans le petit carré de la somme et également sur la barre d'appréciation. Donc, ça permettrait finalement de noter pour chacun des axes thématiques son projet et de voir comment on se positionne. Pour finir, donc la dernière page de cette checklist, c'est le dos. Ici, on a plutôt des outils qui permettraient donc d'aller plus loin. Ils regroupent un peu toute la documentation qui existe, donc qui est en lien avec la thématique. Et ce serait un peu pour les personnes curieuses qui voudraient dépasser le cadre de la checklist et consulter finalement davantage de documents. Donc c'est plutôt une sorte de petit outil connexe, un petit aide-mémoire de tous les documents qui existent. Ces 3 fiches de synthèse, elles se terminent par ces 3 fiches, ces 3 fiches de la checklist, elles se terminent par une synthèse de l'évaluation. Et cette synthèse, elle va vraiment permettre d'avoir une vue d'ensemble sur le projet qu'on a décidé de tester. Donc, on a 2 graphiques. Et puis, l'idée, c'est vraiment que chaque planificateur puisse voilà, imprimer la page et la compléter. Donc, concernant les 2 graphiques que vous voyez à l'écran, celui de gauche, il va vraiment permettre d'avoir une vision d'ensemble de tous les objectifs, de tous les indicateurs qui ont été traduits. Donc, on retrouve finalement les 3 indicateurs par axe, donc 9 en tout. Et puis, celui de droite, c'est plutôt une synthèse de tous les axes, donc des notes obtenues pour les axes. Et donc, l'idée, c'est de reporter les points obtenus, puis tracer une forme qui va finalement nous montrer un peu quels sont les potentiels d'amélioration et les gros points positifs des projets. Ensuite, le dernier outil qu'on a développé dans ce projet, c'est les fiches exemples. On a 7 fiches exemples en tout, et puis c'est un peu des exemples justement de bonnes pratiques. Ces fiches, il faut les voir non seulement comme un catalogue un peu d'idées, mais aussi il nous a permis à nous, auteurs de la checklist, de vraiment pouvoir challenger un peu le travail qu'on faisait et pouvoir le vérifier, l'appliquer
à des exemples concrets. Donc, de nouveau, c'est des fiches qu'on a imaginées au format A3, donc pliables pour former un petit livret. On a de nouveau une couverture, une page intérieure et puis le dos de la feuille. Pour la couverture, on a de nouveau une petite introduction commune, donc qui pose finalement le cadre. Et on a aussi une présentation donc, du projet. On va vraiment mettre en avant les informations relatives au projet, donc par un petit texte, par aussi des informations plutôt ponctuelles que vous voyez sur la gauche. Et on a des illustrations, donc on a essayé d'axer justement sur la gestion de l'eau, de montrer soit des plans, soit des images de réalisation. Et puis tout en bas, on présente aussi les différents dispositifs de gestion de l'eau qui sont utilisés dans le projet. Et le but finalement de cette introduction, c'est non seulement bien sûr présenter le projet, mais aussi donc inspirer les planificateurs qui vont consulter ces fiches, notamment en voyant justement tous les dispositifs qui peuvent exister et comment le projet fonctionne. Quand on ouvre la fiche, on retrouve donc l'évaluation dont je vous parlais tout à l'heure. On a les 3 axes, avec chaque fois les questions relatives aux axes, donc nos indicateurs. Et pour chaque exemple, on a procédé donc à l'évaluation selon la checklist, selon les 3 axes. Et cette évaluation, c'est celle-là donc qui nous a permis finalement de valider, de challenger notre checklist et les indicateurs qu'on avait mis. C'est grâce à ça qu'on s'est rendu compte finalement que certains indicateurs étaient trop ou pas assez évalués. Et ça nous a vraiment permis d'avoir justement des pondérations, puis de vérifier que ce qu'on avait mis en place finalement était applicable au projet. Donc à chaque fois, on a essayé de noter ces exemples et c'est finalement des évaluations qui pourraient à l'avenir être vues, être améliorées par les porteurs de projets. Pour finir, on retrouve de nouveau donc les graphiques, la petite synthèse de l'évaluation. Donc ça nous montre vraiment de manière très visuelle les performances des différents exemples qu'on a essayé de noter. On a également en bas à droite ce qu'on a appelé les enseignements de l'exemple. Donc là, ça va être vraiment les points positifs, les connaissances acquises par le projet, et puis au contraire, justement, les potentiels d'amélioration que le projet soulève. Et ça, donc de nouveau, donc ça nous permet à nous d'avoir un peu une vision d'ensemble sur le projet, mais ça permettrait aussi aux planificateurs qui regardent ces fiches de voir ce qui a bien marché pour éventuellement le reproduire, ou alors au contraire de voir un peu les petits poids d'intention qu'il faut porter. Donc voilà un peu les 3 outils qu'on a développés. L'idée derrière ces 3 outils, c'est vraiment de promouvoir la gestion durable de l'eau de pluie donc dans les quartiers. L'idée, c'est vraiment de considérer l'eau comme une ressource finalement à utiliser sur place et pas comme un déchet à évacuer. Et je vais juste terminer peut-être cette présentation par deux pistes, 2 approfondissements. Le premier, ce serait donc pour aller plus loin avec ce genre d'outils. Donc, on a développé un outil qui concerne la gestion des eaux de pluie avec un certain public cible à une échelle temporelle donnée. Et on pourrait, pourquoi pas, l'adapter à d'autres sujets, d'autres échelles, d'autres publics. Et puis après, à l'intention peut-être des planificateurs, une petite phrase, pour aller plus loin dans les projets d'aménagement, ce serait donc d'établir un bilan hydrique qui détaillerait la gestion des eaux de pluie. Et donc ça permettrait vraiment aux gens intéressés donc de travailler en parallèle de la checklist, d'aller plus loin pour tendre vraiment vers une gestion durable. Donc voilà un petit peu les outils qu'on a conçus. Ils seront après accessibles et j'espère donc que cette petite présentation, elle vous aura convaincu de les utiliser et qu'on aura des retours positifs. Merci. Bonjour Cléa, merci d'être là. Merci pour cette présentation très succincte de ce nouveau outil. Et moi aussi, je me joins à ton mot final que tu avais dit dans la présentation et j'invite tout le monde à utiliser cette checklist. On a souvent discuté dans le cadre de ce travail qu'on aurait pu rajouter encore plein de choses, mais le but, c'était de sortir le plus rapidement possible avec quelque chose. Donc, merci si vous l'utilisez, si vous nous donnez surtout un feedback après l'avoir utilisé, parce qu'avec Lucas Rossi du VSA Roman, on s'est fixé un petit rappel dans 2 ans pour mettre à jour cette checklist, mais on pourra que la mettre à jour si on a des retours de votre part. Donc, ceci encore de mon côté. Est-ce que quelqu'un a des questions concrètes à poser? Parce que dans la chat, je vois seulement
une remarque, merci. C'est un outil très intéressant. Mais je laisse quand même encore quelques minutes à qui aimerait poser une question. Je vais peut-être encore rajouter une information sur les 7 fiches exemples que Cléa vous a présentées. Il y en a quelques-unes qui portent sur des exemples qui sont déjà présents dans la base de données, des exemples sur le site Villéponge. Là, on est en train de rajouter partout aussi le lien vers cette fiche exemple et quelques explications en plus. Et il y a d'autres exemples qui ne sont pas encore dans cette base de données. La majorité de ces exemples vont arriver, on va dire, dans les mois qui suivent. Il y a Paysage Gestion qui a un mandat pour nous mettre ces exemples dans une forme qu'on pourra mettre aussi dans cette base de données sur le site. Il paraît que c'est un outil tellement clair que personne n'a une question à poser. Juste vérifier aussi dans la chat normale pour être sûr. Non, c'est pas le cas. Ben, dans ce cas-là, je te pose une autre question, Cléa. C'est qu'est-ce que toi, tu as appris en faisant ce travail d'élaboration de la checklist? Qu'est-ce que ça a apporté à toi-même pour ton travail futur et peut-être aussi les projets que tu vas accompagner comme urbaniste, comme architecte paysagiste en futur? Je pense que ça met en avant deux choses. Enfin, en tout cas, pour moi, à mon sens, dans l'apprentissage. En premier lieu, peut-être la planification, l'importance de la coordination entre les acteurs, qui finalement, elle apparaît comme fondamentale. Elle n'est pas vraiment compliquée. Enfin, c'est peut-être quelques séances à faire, des thématiques à aborder globalement ensemble. Mais en fait, on voit qu'avec un petit peu de coordination, on arrive à tendre vers plus de qualité. Donc ça, c'est un des premiers apprentissages. Et je dirais que le deuxième, c'est en fait, on se rend compte que de faire bien, c'est finalement assez simple. On a beaucoup d'outils qui sont, des fois, on a l'impression qu'on fait un peu une montagne de cette gestion de l'eau à ciel ouvert. Enfin, surtout, bah voilà, c'est vrai qu'en travaillant peut-être avec des ingénieurs civils, qui ont peut-être moins l'habitude, on a un peu des manières de faire qui sont très cadrées, qui sont, bah voilà, de mettre, bah voilà, plutôt du souterrain, des tuyaux. Et en fait, bah, on se rend compte que c'est assez facile à faire. Donc, je trouve que c'est un point qui est très positif et qui donne envie de faire mieux. Merci beaucoup pour cette remarque très positive, cette remarque finale très positive. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais me permettre juste de partager mon écran pour lancer encore une toute petite pub. Un dernier petit tour de pub. On est donc arrivé à la fin de ce webinaire qui portait sur le plan climat de la ville de Baden et cette nouvelle checklist eau dans le quartier durable. Le prochain webinaire qu'on a planifié, il aura lieu le 12 juin. C'est un jeudi, si je ne me trompe pas, à nouveau à 16 heures. Et cette fois-ci, il portera par contre sur la gestion de l'aléa du ruissellement. On aura d'un côté un responsable de la prévention d'un établissement cantonal d'assurance qui va nous présenter un peu le rôle des assurances et puis surtout aussi quelques exemples très simples et très pratiques de ce qu'on peut mettre en place pour limiter les dégâts en cas de ruissellement. Et on aura aussi des ingénieurs ou un ingénieur qui va nous présenter par contre une approche plus, on va dire, plus systématique au niveau d'une commune ou d'un quartier pour planifier aussi toutes ces mesures nécessaires pour réduire le risque en cas de ruissellement. Donc, je vous invite vivement à participer aussi à ce prochain webinaire qui va être le dernier avant les vacances d'été. Après, j'ai une autre info très actuelle. On a mis sur le site aujourd'hui notre nouveau FAQ après une phase assez intensive de travail, notamment par notre stagiaire qui a dû mettre ensemble tous les inputs qu'on a reçus. Vous trouvez ceci sur le site Villéponge, pour l'instant en allemand et en français, en cliquant en haut à droite sur le FAQ.
l'italien, pour les Tessuna qui sont peut-être présents, va arriver. La traduction, elle est en cours de route. Et sinon, pour ceux qui s'intéressent plutôt au sujet du dernier webinaire qui portait sur les toitures vertes, je vous invite à participer au congrès mondial sur la végétalisation des toitures et des façades qui aura lieu début juin à Bâle. Et ceci, c'est plutôt pour les Suisses alémaniques, mais je vais rester au français pour la traduction. Il y aura les VSA Wassertage de cette année qui porteront aussi sur le sujet de la ville éponge. Ils auront lieu une première fois le 10 et 11 juin à Emmetten. Il y a encore quelques places disponibles pour ceux qui seraient intéressés à participer. Et pour les romans, l'idée, ce serait de faire quelque chose de similaire en Suisse romande, mais pas encore cette année. Et la deuxième pub qui porte sur la ville éponge, c'est notre nouveau cours coordinateur, coordinatrice ville éponge. C'est un cours de 5 jours qu'on vient de développer dans ce réseau ville éponge et qu'on organise une première fois en Suisse alémanique cet automne, et on est en train de regarder aussi pour organiser ce cours l'année prochaine en Suisse romande. Là aussi, il y a encore quelques places disponibles, donc vous pouvez très volontiers faire de la pub dans vos réseaux pour s'inscrire. Et pour rappeler, vous avez eu déjà la pub tout au début du webinaire. Pour ceux qui ont plus de temps à disposition pour un cours vraiment intensif, il y a aussi un nouveau CAS d'AZAV qui nous soutient dans cette série de webinaires où il reste aussi des places disponibles. Ceci, de mon côté, pour aujourd'hui. Je vais juste tomber mon écran pour que vous voyez ma tête. Je vous remercie d'avoir participé à nouveau à ce webinaire et je vous serai reconnaissante quand vous sortez de ce webinaire si vous remplissez le sondage à la fin, parce que ça nous permet quand même d'avoir un retour, surtout de donner un retour aussi aux intervenants et intervenantes sur la qualité de leur présentation et puis aussi pour la traduction simultanée. Donc, merci de répondre. C'est un petit questionnaire, ça vous prend 1 minute, je dirais, ou peut-être même que 30 secondes. Donc, merci de le remplir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon printemps et je me réjouis de vous avoir à nouveau au prochain webinaire du 12 juin. Bonne soirée et à bientôt.